travailler en toute indépendance. Donc, le pouvoir judiciaire a été détruit en Côte d'Ivoire. Adou Richard est une ruine. Il est l'incarnation de la ruine du pouvoir judiciaire. Le pouvoir parlementaire a été démantelé. La démission du président Guillaume Kibafori Soro le 8 février 2019 n'était rien d'autre que la matérialisation de la fin de l'effort d'indépendance qu'il incarnait à la tête du Parlement ivoirien. D'ailleurs, prenant ses fonctions, Amadou Soumaoro, l'actuel président de cette Assemblée nationale, qui n'en est plus une, qui est en réalité une tremblée nationale, Amadou Soumaoro disait ceci: tant que je serai président de l'Assemblée nationale ici, les 4 volontés d'Alassane Dramane Ouattara seront faites. N'était-ce pas la mort du Parlement? Il est mort depuis lors. Sous Guillaume Soro, il avait tenté de résister. Sous Amadou Soumaoro, le Parlement ivoirien n'existe plus. Encore moins sous Jeannot Ahoussou Kouadio. Troisième élément. L'état de non-droit est le pilier de la barbarie électorale. Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara ne respecte plus les conventions judiciaires internationales. Il est en rupture avec les engagements de l'État de Côte d'Ivoire auprès de la Cour africaine des droits de l'homme, qui fait partie de la Cour africaine de justice. La Côte d'Ivoire a été, de ce point de vue, mise à l'index par l'Union européenne. Voir toutes les déclarations pertinentes de l'Union européenne appelant au respect de la justice internationale par le gouvernement ivoirien. Alassane Ouattara a placé la Côte d'Ivoire au banc des nations en matière de respect des normes juridiques internationales. Mais Alassane Ouattara ne s'est pas arrêté là. Pour détruire le processus électoral, Alassane Ouattara s'est attaqué au corps des Ivoiriens. Alassane Ouattara est le champion de la destruction physique des corps ivoiriens. Arrestation arbitraire, coups et blessures, assassinat crapuleux. Mais parmi ces assassinats crapuleux, il y en a un qui nous a marqué énormément et qui est le symbole de la barbarie électorale de Ouattara. Tout le monde se souvient de la décapitation de Nguessan Kwaku Toussaint à Daoukro. Mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas encore médité sur cette décapitation. C'est une décapitation qui a une signification extraordinaire. D'abord, que signifie le mot décapitation? Il vient du verbe décapiter, qui lui-même vient du latin capita, decapitare. Capita en latin signifie la tête. Decapitare, c'est enlever la tête. Ceux qui ont vu dans la décapitation de Nguessan Kwaku simplement un acte de barbarie physique sont limités en compréhension. Les instructions avaient été données aux miliciens de décapiter. Et les instructions avaient été données de filmer les décapitations. Pourquoi a-t-on décapité à ciel ouvert? Et pourquoi a-t-on décapité sous les caméras? Et ceux qui ont filmé, ce sont les miliciens de Ouattara. Pourquoi ont-ils filmé la décapitation? Pourquoi ont-ils filmé la scène où ils jouent au football avec la tête de notre jeune frère en humanité, de notre enfant, Nguessan Kwaku Toussaint? Pourquoi ont-ils filmé cela? Avec le recul de quelques mois, réfléchissons. D'abord, décapitation. Décapiter est une façon d'exécuter qui a une signification. Car qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Quel est l'organe central qu'il y a dans la tête? Je commence là. S'il vous plaît, vous êtes 1700 personnes environ au total dans cette conférence, un peu plus de 600 sur Facebook, et vous êtes environ 1200 sur YouTube. Quel est l'organe le plus important qu'il y a dans la tête? S'il vous plaît, répondez-moi pour que je vérifie bien que vous savez quel est l'organe le plus important qu'il y a dans la tête d'un homme, dans le crâne d'un homme. Le cerveau. Tout le monde a écrit le cerveau. Donc, en décapitant Nguessan Kwaku Toussaint, Alassane Dramane Ouattara adressait aux Ivoiriens le message suivant: je vous enlève à vous tous votre cerveau. Je vous décérèbre. Notez, c'est un verbe français, décérébrer. Car quand vous décapitez quelqu'un, son cerveau ne joue plus son rôle, parce que le cerveau sans le corps ne sert plus à rien.
Le cerveau, c'est l'ordinateur biologique que la nature ou Dieu nous a donné pour contrôler et gérer le corps. Quand vous décapitez quelqu'un, vous coupez donc le cerveau de tout usage. Donc la décapitation était un acte qui s'adressait au peuple ivoirien pour dire au peuple ivoirien, je vous débarrasse de la capacité de penser. Mon pouvoir est un pouvoir qui vous interdit de penser. Mon pouvoir n'est possible que parce que vous n'avez plus de tête. Mon pouvoir n'est possible que parce que je vous enlève votre cerveau. Et Nguessan Kwaku Toussaint a été immolé symboliquement sous les ordres d'Alassane Dramane Ouattara pour que les Ivoiriens se sentent chacun décapités. Les Ivoiriens semblent ne pas avoir compris ce que signifiait cette décapitation. Ils n'ont pas vu que c'est eux qu'on décapitait. Nous avons tous eu mal pour notre frère en humanité, notre jeune frère, notre fils, l'enfant de quelqu'un qui a été ainsi décapité. Mais nous n'avons pas bien compris que c'est nous qu'on décapitait symboliquement. Ouattara disait par là, toi qui me regardes, Ivoirien, Ivoirien, du RHDP, tu n'as plus de tête. Du FPI, tu n'as plus de tête. Du PDC-IRDA, tu n'as plus de tête. De GPS, tu n'as plus de tête. Que tu ne sois même pas d'un parti politique. Moi, Alassane Dramane Ouattara, je coupe toutes les têtes des Ivoiriens à travers cette tête de Nguessan Kwaku Toussaint. D'ailleurs, quel a été l'effet? Quel a été l'effet de la décapitation de Nguessan Kwaku Toussaint? L'effet a été que les têtes pensantes de la résistance ivoirienne, les têtes dirigeantes de la résistance ivoirienne, qu'est-ce qu'elles ont commencé à faire? À se soumettre. Oui ou non? Écrivez ici. On aime la vérité, on n'aime pas la vérité. Quand Ouattara a organisé la décapitation symbolique, théâtrale, magique et mystique, la décapitation ténébreuse, en réalité, il était en train de décapiter tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui disaient heureusement, je n'étais pas à Daoukro, sinon c'est moi. On t'a décapité. Et c'est précisément parce qu'on t'a décapité que tu peux croire que ça, ce sont des élections. Parce que si tu as un cerveau, tu ne peux pas penser que ça, c'est des élections. Ivoirienne, Ivoirien, on t'a décapité, ma soeur, mon frère. On t'a décapité. Parce que c'est parce qu'on t'a décapité que tu appelles élection ce que Ouattara est en train d'organiser. Si tu appelles ça élection, c'est parce que tu n'as plus de cerveau. Si tu avais un cerveau, tu n'appellerais pas ça élection. Or, Ouattara t'a décapité. Voilà pourquoi tu appelles élection. Oui, on va aller quand même, et puis on va voir. Non, tu ne vois plus. Parce que tu n'as plus de cerveau. On t'a décapité. On t'a enlevé ta capacité à comprendre les 7 piliers que je suis en train de te décrire. On t'a enlevé ça. Le but était exactement d'enlever au peuple ivoirien son cerveau. Le peuple ivoirien s'était donné un cerveau de résistance. Ce cerveau s'appelait le Conseil national de transition. Oui ou non? Écrivez ici. Qui n'était pas fier du CNT? Qui n'était pas fier du CNT? Le CNT, c'était le cerveau collectif de la résistance ivoirienne. C'était l'acte par lequel le peuple de Côte d'Ivoire disait « Nous pensons notre avenir nous-mêmes. Nous allons penser notre avenir nous-mêmes. Nous allons assumer une longue période de résistance pour pouvoir refonder notre nation. » Quand on a décapité les Ivoiriens, on n'a pas que décapité Nguessan Kwaku Toussaint. On a décapité le peuple de Côte d'Ivoire. Les têtes pensantes de la résistance ivoirienne ont abandonné le cerveau de la résistance ivoirienne. Ils l'ont laissé tomber par terre. Et Alassane Ouattara, qui n'est pas naïf de ce point de vue, dans son discours du 31, il a bien dit, étant donné que vous avez abandonné votre tête pensante, c'est-à-dire l'idée du CNT, il ne l'a pas dit. Est-ce que Ouattara ne vous a pas dit, est-ce qu'il ne nous a pas dit, Ivoirien, Ivoirien, qu'il a pris nos têtes, puisque nous avons abandonné le cerveau de notre résistance qui avait commencé à fonctionner? Oui. Ouattara l'a dit dans son discours, étant donné que vous avez abandonné, c'est-à-dire que la tête de la Côte d'Ivoire
C'est-à-dire le CNT, le cerveau spirituel, la résidence de la Côte d'Ivoire est tombé. On a coupé la tête. On a coupé la tête, non pas seulement de Nguessan Kouakou Toussaint. Il y en a qui sont là, oui, on a coupé la tête de Nguessan Kouakou. On a coupé notre tête. Il faut qu'on la ramasse et qu'on la repose sur nos épaules. Nous, à Génération et Peuple Solidaire, on n'a pas donné notre tête. Les compagnons authentiques du leader générationnel Guillaume Kibafori Soro ne donnent pas leur tête. Ce sont des résistants. Ils luttent et ils gardent leur tête sur leurs épaules. Et nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire à ne pas donner sa tête. On a le droit de résister contre le viol constitutionnel. On a le droit de résister. On a le droit de résister. Je vous donne la liste de mes raisons. On a le droit de résister contre la loi électorale inique. On a le droit de résister contre les listes électorales frauduleuses. On a le droit de résister contre la commission électorale truquée. On a le droit de résister contre l'exclusion préélectorale. On a le droit de résister contre l'État voyou, l'État razzia, l'État barbare. On a le droit de résister contre le découpage électoral de Ouattara. On a le droit. Gardons notre tête. Mince alors. Gardons notre tête. Ne lui donnons pas notre tête. Donc, une idée aussi noble que celle du CNT, une idée aussi noble que la désobéissance civile, une idée aussi noble que l'appel au grand dialogue national, tout ça on a pris, on a déposé par terre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les Ivoiriens sans tête qui suivent Ouattara maintenant. Ils suivent comment? Comme des moutons. Des moutons. Des moutons. D'où cette conférence consacrée à la démoutonisation. Oui. Démoutonisation. Parce que la tête de Nguessan Kouakou, là, c'était pour nous. C'était nos têtes qu'il coupait. C'était pour nous dire, oubliez ce que vous avez dans vos têtes. Vos têtes ne serviront à rien dans ce pays. Je vous décérèbre tous. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous décapite tous. Et Ouattara a ordonné la décapitation. Ouattara a ordonné que ce soit filmé. Ça faisait partie du plan de communication politique et de domination spirituelle du peuple de Côte d'Ivoire par Ouattara. Tout a été ordonné. Ouattara a même refusé que les personnes en question soient encagoulées. Il a ordonné de décapiter à visage ouvert pour dire c'est Ouattara qui a ordonné et il n'y a rien. Oui, même Emma crie. C'est ce que Ouattara a fait, c'est ça. C'est exactement ce que Ouattara a fait. Cette décapitation était un rituel satanique en direct. Et ça a été filmé pour que ça entre dans vos cerveaux et que ça éteigne vos cerveaux. Que vos cerveaux se moutonisent. Cette décapitation était une pénétration ténébreuse dans votre âme pour que vous soyez dominé par la peur et que vous perdiez courage en la noblesse de la lutte pour l'état de droit et la démocratie. Ça a été pensé. Ils ont réfléchi. Ouattara et Sasmala et Sarazia ont dit, les Ivoiriens, nous allons les décérébrer. On va les décapiter. On va organiser une décapitation symbolique, un véritable zamou politique comme celui qu'Ahmed Bakayoko a organisé sur le corps de Didier Arafat. C'est cela qui a été fait sur le corps de Nguessan Kouakou Toussaint. Le corps de Nguessan Kouakou Toussaint a été politiquement zamouté. Cette manière de tuer cet enfant était un rituel satanique en plein jour. Car en réalité, à travers cet enfant, on émasculait, on dévirilisait, on déshumanisait, on coupait toutes les têtes des Ivoiriens. On faisait des Ivoiriens et des Ivoiriennes des êtres qui marchent sans tête, des moutons. Car le comportement des moutons vient du fait qu'ils ont une petite cervelle. Presque pas de cervelle même dans leur tête. C'est pour ça qu'ils suivent comme ça. C'est l'un des plus petits cerveaux de la création, de la nature, le cerveau de mouton. Donc, il faut que vous compreniez que cette décapitation était un acte rituel de haute sorcellerie politique. Et que si vous n'avez pas compris qu'il faut résister au pouvoir qui a fait cela, vous n'avez plus votre cerveau. Il y a une image qui circule souvent. Mon ami Jean-Yves Nguessan, que je salue, a souvent une caricature, je ne sais pas où il l'a prise.
une caricature qui montre quelqu'un qui arrive au RHDP. La personne qui arrive au RHDP, on ouvre son crâne, on prend son cerveau et on lui dit bienvenue, ici vous n'aurez pas besoin de vous en servir. Mais c'est une image vraie, puisqu'ils ont décapité les Ivoiriens. Vous pensez que la décapitation chez Alassane Dramane Ouattara, c'est juste une idée? Non, c'est une réalité. Alassane Ouattara a amené les Ivoiriens, les plus intelligents et les plus réfléchis, à abandonner la réflexion et à suivre leurs instincts de survie et de jouissance. Ouattara a amené les Ivoiriens à ne vivre que par le bas. Les gens se sont mis à calculer leur petite indemnité de député et de sénateur. Oui, ça va donner combien là? Oui, attends, 2 500 000. Attends, on va prendre ça d'abord, après on va voir. Il a amené toute une classe politique à ne penser que par le ventre et le bas-ventre. Oui. Et quand tu ne penses que par le ventre et par le bas-ventre, ça veut dire que ça là, on a enlevé. On t'a décapité, ma soeur, mon frère. Toi qui réduis la politique à tes intérêts immédiats. Alors que tu avais dit au peuple ivoirien que tu te battais pour lui et avec lui. Maintenant, on se rend compte que tu te bats pour toi et avec toi-même. Et que le combat dans lequel tu as amené les Ivoiriens, tu les as laissés dedans. Toi, tu es allé dans ton combat pour toi. Et tu crois dans ces conditions que les Ivoiriens te défendront quand Ouattara te brutalisera? Oh, vraiment. Quand Ouattara va brutaliser ceux qui ont cru en son machin-là, il pense que les Ivoiriens vont les défendre? Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Hein. Les Ivoiriens sont sortis à l'appel à la désobéissance civile. Sans leur expliquer pourquoi on y renonce, on prend une autre direction. Et vous pensez que les Ivoiriens, eux, ils vont revenir défendre ceux qui les ont trahis? Oh, vraiment. Donc vraiment, là encore, c'est croire que les Ivoiriens sont tellement bêtes. On peut le trahir, on l'appelle encore, viens lutter. Ah non, on a volé mes élections ici à tel endroit, viens lutter, viens. Et il sort, l'Ivoirien sort, parce qu'il est ton mouton. On a décapité Nguessan Kouakou parce qu'il se battait contre la fraude électorale. Toi, tu acceptes d'aller dans un système où il y a la fraude électorale. Après, tu appelles encore un Ivoirien. Amène ta tête, viens. Et il est supposé venir et lutter pour que toi, tu sois député, que tu sois sénateur. Alors qu'il a déjà lutté pour empêcher que quelqu'un organise une élection présidentielle alors qu'il n'a pas le droit d'être candidat. Il a lutté pour le plus. Il a dit non au plus. Tu lui dis de dire oui au moins. Il y a un problème. J'ai dit non à quelque chose de plus grand. Et tu m'appelles, tu dis il faut dire oui à quelque chose de plus petit. Et tu dis que si je me plains, je suis impoli, je ne suis pas bien éduqué. Et tu te permets de considérer que ta tactique ou ta stratégie, c'est le summum de l'intelligence. Moi, je suis bête. Parce que moi, il suffit que tu m'appelles. Je sortirai toujours. Je suis ivoirien, je suis ivoirienne, je suis à ta disposition. Tu fais toutes tes contradictions, moi, je sors toujours. Parce que je suis quoi? Ton mouton? Démoutonisez-vous, dirigeants et peuple. C'est fini. Tout le monde doit comprendre pourquoi il fait des sacrifices. La décapitation a été un rituel de sorcellerie. Mais ce rituel est allé très loin. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ceux qui défendent, quelques-uns de ceux qui défendent le plus Alassane Ouattara sont ceux à qui il a fait le plus de mal. Alassane Ouattara est aujourd'hui auteur d'une perversion inégalée de la société ivoirienne. Une bonne partie de la classe politique ivoirienne qui est aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara et qui travaille avec lui, ce sont ses victimes. Je recommence. Même ses collaborateurs immédiats de longue date sont ses victimes. Donc Alassane Ouattara est quelqu'un qui, au quotidien, est accompagné par des personnes qu'il viole politiquement, psychologiquement, moralement. Il les viole spirituellement, matin, midi et soir. Et ces personnes, paradoxalement, sont attachées à lui. Alassane Ouattara a créé en Côte d'Ivoire un syndrome de Stockholm qui est en train de se répandre un peu comme les cercles d'une rivière dans laquelle tu as jeté une pierre. Vous savez, quand vous jetez une pierre dans une rivière, dans un lac ou un étang, elle fait des petits cercles concentriques qui vont en grandissant jusqu'à la rive, jusqu'aux rives. Ouattara a introduit dans ce pays l'amour du bourreau et l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que
Ouattara a initié de nombreux Ivoiriens à considérer que ce qui est normal n'est pas bien et que ce qui est anormal est bien. Il les a initiés à l'inversion des valeurs. C'est-à-dire que pour Alassane Draman Ouattara, un Ivoirien normal, c'est quelqu'un qui considère que c'est bien qu'il ait violé la Constitution. Vous vous rendez compte? Tu es normal parce que tu es d'accord avec le viol de la Constitution. C'est ça un Ivoirien normal. Ouattara avait promis l'Ivoirien nouveau. Nous ne savions pas de quelle nature il serait. Voici les structures psychiques de l'Ivoirien nouveau de Ouattara. 1. C'est un Ivoirien partisan du viol de la Constitution. 2. C'est un Ivoirien partisan d'une loi électorale décrétée unilatéralement par Ouattara, donc, qui est d'accord que les élections, c'est Ouattara qui décide comment elles se passent. L'Ivoirien nouveau de Ouattara, c'est un Ivoirien d'accord avec les listes électorales frauduleuses, non vérifiées, non auditées. C'est un Ivoirien qui accepte d'être spolié de ses droits, qui accepte que la nation ivoirienne soit remplacée par des non-nationaux introduits frauduleusement par Ouattara. L'Ivoirien nouveau de Ouattara a une quatrième caractéristique. Il accepte que Alassane Draman Ouattara contrôle tout le processus électoral et fabrique des faux résultats comme il veut et quand il veut. Cinquième caractéristique de cet Ivoirien nouveau de Ouattara, il accepte un découpage électoral qui introduit un apartheid entre les Ivoiriens, une hiérarchie humaine entre les Ivoiriens. Des Ivoiriens supérieurs, ceux qui ont droit à plus de députés pour les représenter, alors qu'ils ne méritent pas plus. Les Ivoiriens inférieurs, ceux qui ont droit à moins de députés pour les représenter, alors qu'ils mériteraient plus. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui accepte ça. Je suis d'une catégorie d'Ivoiriens supérieurs ou d'Ivoiriens inférieurs. Ouattara a fabriqué l'Ivoirien nouveau avec un sixième élément. C'est l'Ivoirien qui s'accommode de l'exclusion de ses frères et ses sœurs. On exile ses frères et ses sœurs, c'est normal. On emprisonne ses frères et ses sœurs, c'est normal. On spolie, on arrache les biens de ses frères et ses sœurs, c'est normal. Ça, c'est l'Ivoirien nouveau de Ouattara. L'Ivoirien qui a l'habitude du mal. Et enfin, l'Ivoirien nouveau de Ouattara, c'est l'Ivoirien qui considère que la dictature d'Alassane Draman Ouattara est préférable à un système démocratique, à un état de droit. C'est un Ivoirien féru de dictature. Donc, vous voyez, Alassane Ouattara a fabriqué un Ivoirien qui est l'inverse des valeurs qui élèvent et qui magnifient l'homme. Il a inventé un Ivoirien qui méprise la vérité, la justice, la vie, la noblesse d'âme. Un Ivoirien qui méprise la vraie fraternité. Ouattara l'a fabriqué. Le problème, c'est que les plus grands défenseurs d'Alassane Draman Ouattara sont aujourd'hui, en réalité, ses plus grandes victimes. Ceux à qui Ouattara a infligé des humiliations les plus profondes, ce sont eux qui, aujourd'hui, mouillent le maillot pour que Ouattara survive politiquement. Ce qui veut dire que si nous continuons à laisser la moutonisation de cette société prospérer, nous allons nous retrouver dans une société où, définitivement, il ne sera plus possible de vivre si on est véridique. Il ne sera plus possible de vivre si on est juste. Il ne sera plus possible de vivre si on est humain envers les autres. Il ne sera plus possible de vivre si on veut réaliser un progrès collectif et positif. En fait, Alassane Ouattara est en train de rendre impossible une vie humainement digne en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et voilà pourquoi la démoutonisation est une activité vitale. Si cette conférence vous a servi à quoi que ce soit, eh bien, il faudrait qu'à votre tour, vous démoutonisiez autour de vous. Si vous aviez quelques-unes des structures moutonnières que je viens de décrire en vous, sortez-les. Et si vous connaissez autour de vous des gens que vous aimez et qui sont sous l'emprise de la haute sorcellerie politique d'Alassane Draman Ouattara, je vous en prie, inspirez-vous autant que possible de cette conférence pour délivrer autour de vous tous ceux qui ont pris l'habitude du mal. Tous ceux qui se sont installés dans la perpétuation de ce que Hannah Arendt, la grande philosophe germano-américaine, appelait la banalité du mal. Mes amis, mes frères et sœurs, ne banalisons pas le mal. Ne faisons pas du mal absolu un détail ordinaire. Ne nous habituons pas à la ouattari. Reprenons courageusement
le chemin de la résistance pour l'instauration du véritable état de droit ivoirien. Ouattara est un vieillard, fatigué, usé, creusé par les maladies de son âge. Son espérance de vie biologique n'est pas meilleure que son espérance de vie politique. Ne misons pas l'avenir de ce pays dans cette vieille crapule. Non. Misons l'avenir de ce pays dans une reconstruction d'un état de droit qui soit juste envers toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. Fort, plus fort que chaque Ivoirien. Un état de droit qui fasse que jamais plus dans ce pays, un homme ne soit en capacité d'avoir autant de pouvoir que ce que Ouattara s'est octroyé sur les Ivoiriens. Un état de droit qui nous protège de la haute sorcellerie maléfique d'individus qui, comme Alassane Dramane Ouattara, sont des bouffes-droits, des écrases-droits, des anéantisseurs de droits. Vivement que cette année de la démoutonisation délivre mes frères et sœurs qui aujourd'hui RHDP, pour leur ventre, ont renoncé à leur cerveau. Mes frères et sœurs qui, en dehors du RHDP, se laissent convertir à la religion du ventre et de l'homme sans cerveau. Puisse cette année 2021 nous permettre le maximum de délivrance. Et c'est dans cette délivrance que se trouve la chance de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse ce que nous disons et faisons de juste et de vrai. Car nous ne sommes pas parfaits. Qu'il bénisse le peuple de Côte d'Ivoire, qui reste fidèle à son leadership véridique et résistant. Que Dieu donne l'occasion à ceux qui se trompent dans cette séquence historique de revenir sur leurs pas et de présenter leur pardon à ce peuple qu'ils trahissent. Bonne soirée à tous, bon week-end. Je vous remercie infiniment de partager ce moment de réflexion à haute voix. Les 7 piliers de la fraude électorale d'Alassane Dramane Ouattara, acte 1 du processus de démoutonisation. Je vous remercie et je vous souhaite une fois de plus un excellent week-end. Merci à tous. Merci. Merci. Portez-vous bien.